Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du mercato camerounais tant sur le plan national que sur le plan international. Pour moi particulièrement, ces deux notions sont liées et je vais vous dire pourquoi est-ce que ces deux notions sont liées dans cette vidéo. Avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici là, nous sommes là pour représenter le 247. C'est vrai qu'il y a de cela quelques jours, je postais quelques vidéos en ce qui concerne vraiment entre guillemets le Congo-Ça, mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de continuer sur la même lancée dès le début de la création de cette page YouTube. Mais qu'à cela ne tient, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons parler de ce mercato camerounais, moi particulièrement que je trouve vraiment au-dessus de la moyenne. S'il faudrait donner une notation, je pense que le mercato camerounais, c'est entre 12, 11 sur 20. Moi particulièrement, en toute sincérité, il y a certaines personnes qui sont vraiment sorties du lot, entre guillemets. Si nous parlons vraiment du plan international, nous avons André Onana, que moi particulièrement, qui a signé le plus gros transfert, qui a eu le plus gros transfert entre guillemets du pays. Il faudrait qu'on se dise les vérités, le plus gros transfert du pays avec sa valeur marchande de 55 millions d'euros, voire plus. Je pense qu'il y a les bonus derrière. Ça, c'est le plus gros mercato camerounais à l'heure actuelle durant cette saison, bien évidemment, étant donné qu'il est quitté de Inter. On l'a pris sur forme gratuite entre guillemets. Aujourd'hui, il a réalisé un bon mercato, mais qu'à cela ne tient, il y a également une personne qui est vraiment sortie du lot que je trouve vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que nous n'avons vraiment pas eu depuis pas mal d'années, notamment Carlos Baleba, étant donné qu'il y a une de ces vidéos que j'ai déjà eu à faire dans le passé, que j'ai déjà eu à partager sur cette chaîne YouTube par rapport à cette pépite. Aujourd'hui, nous voyons qu'il se retrouve déjà presque entre guillemets du côté de Breton pour une valeur marchande de 3 millions, pour dire que quoi, le talent vraiment ne se cache pas, étant donné qu'il évolue du côté de Lille, pardon, et en évoluant de ce côté de Lille, il n'a vraiment pas assez de temps de jeu. Il faudrait qu'on se dise la vérité, il n'a vraiment pas assez de temps de jeu durant cette saison, ce qui est vraiment particulier par rapport à ces mercato est la simple raison que quoi, ce joueur quitte du côté des Brasseries pour la Ligue maintenant, il quitte de la Ligue maintenant pour Breton. C'est pour ça que je dis que ce mercato est vraiment particulier pour ce joueur, pour ce jeune talentueux, pour ce jeune joueur talentueux, que je dis que c'est le plus gros transfert camerounais. Si vraiment on voulait parler des transferts ayant réussi, nous allons mettre cela vraiment en tête de position. Il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. Il y a également du côté de Marseille, notamment nous avons Francis Mengue, que moi particulièrement j'ai déjà eu à faire cette vidéo, qui évolue, qui est sorti de l'école de Brasserie directement pour Marseille, qui a su vite s'intégrer dans cette équipe première. Mon problème, comme je vous ai dit, qu'il y a le mercato national et le mercato international. Nous rendons compte que quoi, tous nos prodiges quittent du pays pour l'extérieur pour vraiment évoluer, raison pour laquelle ça cause vraiment problème, étant donné pour que notre championnat soit vraiment relevé, il faudrait qu'il y ait des joueurs de qualité. C'est pas pour rien que les Cristiano Ronaldo, les Mahrez et autres partent du côté de l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que quoi, c'est le talent qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous maintenant sont obligés de suivre ce championnat, sont obligés de suivre leur icône, raison pour laquelle il y a d'autres chaînes qui sont obligées également de diffuser le championnat saoudien, qui d'ailleurs ne se faisait d'ailleurs pas. Suite à leur déplacement de pas mal de ces joueurs de talent, on s'est rendu compte que quoi, c'est le talent qui fait en sorte que nous puissions suivre nos matchs de part et d'autre. C'est vrai que le championnat saoudien, il est exotique, s'il faudrait qu'on se dise la vérité, il est exotique. C'est vrai que tout ceux-là qui partent là-bas s'en vont tout simplement pour de l'argent, mais qu'à cela ne tienne, c'est le talent qui fait en sorte que nous allions suivre cette compétition. Aujourd'hui, nous avons les Carlos Baleba qui ont signé à l'extérieur. Nous avons également Francis Régier, pour ne citer que cela, étant donné que récemment sur l'onglet des postes de la communauté, j'avais également évoqué le nom de Aboubakar Nagida, en provenance de l'école de Brasserie, qui va s'engager du côté
de Rennes pour 5 ans. Ça fait vraiment mal à notre championnat. Et vu ce qui se passe à l'heure actuelle, vous vous rendez compte que quoi? Tous les pépites, au lieu que ces pépites évoluent dans notre championnat camerounais, sont obligés d'aller vers l'extérieur pour la simple raison que quoi? Le championnat camerounais, les présidents des clubs ne veulent pas du changement. Ça, c'est clair et net. Les écoles de formation se sont rendues compte que quoi? Les présidents des clubs ne veulent pas être sur pied. Même ceux-là qui veulent être sur pied ne veulent vraiment pas évoluer entre guillemets. Notamment, nous allons parler du cas de Seydou Boya et de Patience Oiseau. Aujourd'hui, ils évoluent de quel côté du championnat en Afrique du Sud? Vous vous rendez compte que quoi? Ça ferait vraiment baisser la cote de popularité entre guillemets. Raison pour laquelle je vous ai dit que ces deux éléments sont vraiment liés, international et national. Nous voilà déjà 3 pépites et ça fait vraiment mal. Si ces pépites étaient vraiment gardées et au pays, le championnat camerounais allait être attractif. Ça allait être de bon augure, si je peux le dire, entre guillemets. Raison pour laquelle, c'est pour ça que j'ai dit le mercato camerounais vraiment est entre 11 et 12 sur 20. Et je vais également parler du cas de Aboubakar Vincent qui a fait un bon mercato entre guillemets vu ses performances et qui d'un championnat entre guillemets vraiment, on peut le dire, vraiment bas de gamme. C'est vrai qu'il y a une cote de popularité de certains joueurs qui s'en vont là-bas, mais pour aller jouer en Turquie, et il fait une performance. Et moi, particulièrement, quand je regarde ça de façon extérieure, je pense que son agent, si je peux le dire ici, n'a vraiment pas une cote de popularité pour pouvoir mettre Aboubakar Vincent peut-être dans un championnat anglais de part et d'autre. C'est vrai qu'il y a l'âge, mais l'âge en question. Vous allez vous attarder sur cela, mais notamment nous voyons aujourd'hui un Henri Quin qui a pratiquement 30 ans, voire plus, qui performe maintenant, qui était obligé d'aller du côté, qui quitte Tottenham pour aller vers le Bayern. Et vous allez me parler d'Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent, à l'heure actuelle, c'est le summum de la puissance. Il faudrait qu'on se dise les vérités, c'est le summum de la puissance à l'heure actuelle. Et là où je disais, c'est vraiment moyen, là où ça fait chuter vraiment le poids. Aujourd'hui, nous avons un Jean Onana qui évoluait du côté des Noirs et Jaunes, qui a été où le championnat turc l'a octroyé un transfert de 4 millions d'euros et entre guillemets sur ces informations, et je pense que c'est le plus gros transfert du côté de Turc pour une valeur de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, il se trouve poussé vers la sortie étant donné que le championnat ou Aboubakar Vincent, étant donné que les gars jouent dans le même club, le voilà maintenant de son côté qui est poussé vers la sortie sous forme de prêt entre guillemets, raison pour laquelle il dit que quoi, le championnat camerounais, vraiment le mercato camerounais national et international, vraiment cette année ce n'était vraiment pas ça. Et nous avons notamment notre Toko Ekambi depuis pas mal de temps qui a eu des misères entre guillemets. Le voilà aujourd'hui qui est obligé d'aller jouer dans un championnat vraiment entre guillemets bas de gamme. Normalement ce n'est pas sa carrure. C'est vrai qu'à l'heure actuelle il est déjà vieux, on peut quand même l'octroyer ce doute, cette moyenne entre guillemets d'aller chercher son argent, d'aller faire une petite retraite entre guillemets anticipée. Moi particulièrement cette année le mercato camerounais ne m'a vraiment pas du tout satisfait, d'où les périphériques de part et d'autre. Tout cela pour la simple raison que quoi, nous avons des présidents de clubs qui ne veulent vraiment pas du changement, raison pour laquelle les clubs, les centres de formation décident d'exporter nos talents de l'extérieur. Alors que si le championnat camerounais était vraiment relevé, tous ces jeunes allaient rester au pays sans se fatiguer. Tous ces jeunes allaient rester au pays, mais quand on se rend compte qu'un centre de formation et pas d'autres, ils vont partir misérer dans les clubs de pacotiers entre guillemets qui ne veulent pas du changement. C'est déplorable, ça fait vraiment mal aux yeux, ça fait vraiment mal à entendre. Il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. Et vraiment les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long. Je ne peux pas dire tout dans cette vidéo. Je pense qu'il y a certaines informations que je n'ai pas vraiment eu à partager avec vous. J'attends les vôtres dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi part dans les commentaires également. Vous abonnez, vous partagez, vous commentez, vous likez et vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, kiss.